Bon matin tout le monde, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège en ce deuxième jour de la semaine du 12e mois. Si vous allez au travail ou à la garderie ou à l'école, que Dieu vous accompagne. Si vous restez à la maison, un retour après une nuit de travail, que le Seigneur vous protège, bon repos. Et si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui, joyeux anniversaire. Sachez que si vous êtes seul, même quand vous le voyez physiquement vous êtes seul, eh bien vous ne l'êtes pas. Parce que le Seigneur a fait cette promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, même quand physiquement vous vous voyez seul, mais vous ne l'êtes pas. Nous allons regarder un texte extrêmement riche dans le livre d'Éphésiens, un livre extrêmement profond qui révèle la sagesse de Dieu envers l'Église, qui révèle le plan de Dieu envers l'Église, qui révèle les dispensations de la grâce de Dieu envers l'Église. Nous allons regarder le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Et parallèlement, on va regarder aussi Matthieu 24, verset 12. On va commencer par le livre d'Éphésiens. Ça dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors, je vous disais que ce texte est extrêmement riche et les paroles sont au-delà de ce qu'on peut expliquer, de ce qu'on peut exprimer. Mais que le Seigneur nous fasse grâce ce matin de regarder avec vous ce texte. Et je pourrais dire, aucune compréhension humaine peut pénétrer dans toute sa compréhension la profondeur de ce texte. Matthieu 24, le verset 12, parallèlement à ce dont on vient de lire, le Seigneur a dit ceci. Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Quel contraste avec le texte de Paul qui invite dans le verset 17 les chrétiens. Il nous invite à être enracinés et fondés dans l'amour. Et parallèlement, le Seigneur nous dit, regardez, l'iniquité se sera tellement accrue que la charité du plus grand nombre va se refroidir. Maintenant, la question que je me pose ce matin, de quel côté sommes-nous? De quel côté êtes-vous? Êtes-vous du côté de ceux que desquels l'iniquité a accru et que l'amour s'est refroidi? Ou sommes-nous de ceux-là qui s'enracinent, qui sont fondés dans l'amour et qui chaque jour essayent de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur
et la hauteur de l'amour de Dieu. Et comment reconnaît-on les gens dont l'amour s'est refroidi et ceux-là qui s'enracinent dans l'amour de Dieu? Eh bien, on le reconnaît dans leur caractère. Ceux-là qui sont enracinés dans l'amour de Dieu, ceux-là qui sont fondés dans l'amour de Dieu, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Ils ne font pas ce qu'on appelle le culte de soi. Ce qu'aujourd'hui, dans le langage courant, qu'on appelle le selfie, qui n'est rien d'autre que le culte de soi-même. Les gens qui sont enracinés dans l'amour de Dieu ne révèlent qu'à travers leur caractère que Dieu. Comme au verset 19, Paul dit, eh bien, le Seigneur nous permet, quand on est enraciné dans son amour, de comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais nous ne pouvons pas être remplis de toute la plénitude de Dieu lorsqu'on fait justement la culture de soi-même. Lorsqu'on rend un culte à soi-même, lorsqu'on cherche ses propres intérêts, lorsqu'on exerce de bonté que seulement envers soi-même, lorsqu'on est envieux, lorsqu'on s'enfle d'orgueil, lorsqu'on est malhonnête, lorsqu'on ne cherche que ses propres intérêts, lorsqu'on se réjouit dans l'injustice, lorsqu'on rejette la vérité, lorsqu'on justifie nos actions au lieu de demander pardon, nous ne pouvons pas avoir la plénitude de Dieu en soi. Alors, de quel amour que Paul parle? De quel amour dont il faut connaître, qu'il faut comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Dans le livre de 1 Corinthiens 13, Paul encore est en train de démontrer cet amour dont il s'agit. Et ce ne sont pas des actions posées, c'est au-delà des actions posées, c'est un caractère. C'est l'être même qui est transformé par cet amour-là. Car Paul, dans le livre de Corinthiens, fait le parallèle entre les actions qui sont posées par la motivation de soi-même, par le m'as-tu vu, et les actions qui sont motivées par cet amour dont il s'agit ici, dans lequel on est enraciné, on est fondé, qui est l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance et qui nous permet d'être remplis de la plénitude de Dieu. Et il disait que dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, il disait « Cet amour dont il s'agit est patient. » Donc c'est un amour consistant. Ce n'est pas un amour qui peut changer en dépit des circonstances. C'est un amour qui est à l'épreuve de toutes circonstances. C'est un amour qui est plein de bonté. C'est un amour qui n'est pas envieux. C'est un amour qui ne se vante pas. Un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil. Un amour qui n'a rien de malhonnête puisqu'il émane de Dieu. Un amour qui ne cherche pas son intérêt puisqu'il a Dieu comme objet de glorification. Un amour qui ne s'irrite pas. Un amour qui ne soupçonne pas le mal. Un amour qui se réjouit pas dans l'injustice.
un amour qui ne se réjouit que seulement dans la vérité. Paul disait, cet amour excuse tout. Cet amour croit tout. Cet amour espère tout. Et cet amour supporte tout. Et cet amour ne périt jamais. Ce texte n'est pas facile à comprendre au point de vue humain. Car la nature humaine nous pousse toujours à aimer selon le bien-être qu'on en retire. Je t'aime parce que je me sens bien, je vois mon bien-être à travers toi. On cherche chacun son bien-être à travers l'autre. Et c'est l'objet de notre amour. C'est la raison, la motivation de notre amour, notre bien-être. Et ça a toujours été comme ça. Le bien-être, notre bien-être. Mais le Seigneur nous invite ce matin à être un sacrifice vivant et à être l'objet, le témoin de son amour. Ce même amour qu'il nous a manifesté, c'est ce même amour qu'on doit reproduire. Cette même patience qu'il a eue, c'est cette patience qu'on doit reproduire. Cette bonté qu'il a exercée, c'est cette bonté qu'on doit reproduire. En fait, lorsque Paul dit que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, ce que Paul est en train de dire, c'est que nous devons, dans tout le caractère, représenter Dieu. Nous devons être l'expression visible de Dieu. Comme Dieu a aimé, ainsi que ses enfants aiment. Comme Dieu est patient, ainsi que ses enfants le sont. Comme Dieu est bon, ainsi que ses enfants le sont. Ce n'est pas une mince affaire. Mais n'est-ce pas que Dieu nous a fait grâce au-delà de tout ce qu'on peut demander, disait Paul. Dans le verset 20, Paul ajoute ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu nous rend capables d'aimer comme ça, mes frères et sœurs. Cet amour dont il s'agit, Dieu nous rend capables d'aimer ainsi. Mais avant toute chose, il faut qu'on soit enracinés et fondés nous-mêmes, notre être entier, dans son amour. Donc, il faut absolument le sacrifice de soi-même. Et ce sacrifice consiste pas à démontrer aux autres, pas à faire une démonstration aux autres, mais à se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, à suivre le Seigneur dans sa voie, à obéir à sa parole, à être transformé à son image. Car voyez-vous, on a deux voies devant soi. Soit qu'on fait le culte de soi-même, comme cette société, ce monde exige, et que tout se ramène à soi-même, et que tout ce dont on cherche, c'est son bien-être, c'est son bonheur, c'est sa joie, et que l'autre n'est qu'un moyen à travers lequel on va atteindre ce but. Soit on sacrifie le moi et on suit la voie du Seigneur qui nous permet d'être fondés dans son amour. Et à ce moment-là,
que Christ grandisse en nous. Comme disait Jean-Baptiste, qu'il croisse et qu'on diminue, jusqu'à être rempli de la plénitude de Dieu. Voilà le but des enfants de Dieu. Est-ce que c'est votre but ce matin? Est-ce que vous voulez ressembler au Seigneur? Vous voulez être l'expression visible du Seigneur? Si c'est le cas, alors comprenez ceci. Nous ne pouvons pas faire le culte de soi. Le moi doit être sacrifié. Et nous devons cultiver, nous devons être enracinés, être fondés dans cet amour dont il s'agit ici, qui nous a été manifesté à la croix, qui nous a été démontré à la croix et qui nous a appelés à une transformation, de sorte que nous soyons l'expression visible de Christ aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à comprendre cette parole ce matin, cette vérité, et que nous soyons davantage, à chaque jour, transformés à son image, jusqu'à la plénitude, la toute plénitude de Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Restons conscients de sa présence.